Quand, comment et avec quoi il faut éclairer son bâtiment d'élevage de lapins. Tout cuniculteur sérieux, c'est qu'il y a un programme lumineux qu'il faut appliquer lorsqu'on prépare les animaux pour la saillie. Mais la grande question, c'est comment est-ce qu'on fait après cette étape? Faut-il éclairer continuellement le bâtiment ou alors il faut complètement supprimer les lumières après la période de préparation des animaux pour la saillie? Alors, on va essayer dans cette vidéo de dire une ou deux choses à ce sujet. Vous me connaissez déjà, aujourd'hui je ne me présente pas. Mais je rappelle quand même que la formation qui était supposée débuter le 1er mars, c'est-à-dire demain, elle va plutôt débuter lundi. Demain c'est samedi, on suppose que vous avez travaillé toute la semaine et vous avez également besoin de vous recréer. Donc on ne prendra pas votre samedi. On peut faire des compromis, mais on va débuter effectivement lundi. Lundi 3 mars à partir de 19h30 GMT. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, it's time. C'est le moment. Et également, à la fin de cette vidéo, je partagerai aussi avec vous un interrupteur automatique qu'un cuniculteur a voulu partager également avec moi. Ça pourra vous permettre de programmer les lumières dans vos bâtiments. Ça peut être pour les porcs, pour les poulets ou tout autre élevage dans tous les cas. On sait d'office que les bâtiments d'élevage de lapins sont équipés de fenêtres ou alors des ouvertures, je vais dire ça comme ça, qu'il y a des ouvertures sur les faces latérales de nos bâtiments pour bénéficier de la lumière du jour ou alors de l'éclairage naturel. Seulement, cet éclairage n'est pas assez suffisant. On dit un éclairage n'est pas assez suffisant pour permettre d'atteindre les objectifs qu'on recherche en élevage. C'est pourquoi on va donc associer à l'éclairage naturel un éclairage artificiel afin non seulement de prolonger la durée d'éclairage à certaines périodes de l'élevage, mais aussi optimiser les performances en reproduction parce que la durée d'éclairage a un rapport ou alors un lien avec la reproduction en cuniculture. Donc il y aura le temps et l'intensité qui sera mise en avant. Tout le monde sait déjà qu'il faut prolonger l'éclairage jusqu'à 22 heures pour avoir 16 heures avant la saillie et il faut la ramener à 14 heures après les saillies. Du moins, la réduction, elle va être progressive. On vous donnera plus de détails à ce sujet. Mais maintenant, ce qui n'est pas toujours connu par les éleveurs, c'est quel type d'ampoule utiliser. Généralement, ce sont des LED, LED, L-E-G, LED. Quelqu'un suivra cette vidéo et il va encore rigoler. Donc, ce sont des ampoules LED. Maintenant, il faut associer, il faut adapter l'intensité de l'ampoule, l'intensité lumineuse à la surface de votre bâtiment. Parce qu'un éclairage excessif, ça ne sera pas bon. Un éclairage non suffisant, ça ne sera pas bon. Pour un bâtiment, donc, par exemple, non, pas pour un bâtiment, pour une salle d'élevage, il faut déjà faire la différence entre un bâtiment d'élevage et la salle d'élevage. Ces deux éléments, il faut faire la différence, comme je disais, entre ces deux parties-là. La salle d'élevage est inclue dans le bâtiment d'élevage. Donc, pour une salle d'élevage où on a une salle de maternité, où on a, je vais dire, 50 femelles, ou plus simplement pour une salle d'élevage, de maternité de 40 mètres carrés, il faut combien de watts pour cette salle? Ça, c'est la grande question qu'il faut se poser.
Bon, toi qui éclaires aujourd'hui là, tu as combien de watts? Dis-nous un peu en commentaire d'abord avant qu'on avance. Ben nous dis en commentaire l'intensité lumineuse de ton élevage et même la durée. Maintenant, est-ce qu'il est même facile pour tout le monde de respecter cette, la durée d'éclairage, c'est-à-dire ce programme lumineux? Donc, je le disais à l'entame, il y a cet appareil qu'on peut retrouver dans des quincailleries, dans tous les endroits où on vend le matériel électrique, qui comporte une horloge que vous pouvez régler pour programmer les extinctions et les heures d'allumage dans votre bâtiment. Donc, je vous laisse voir à peu près une mini vidéo de sa description et on reviendra bien après.